Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la page de titre de mon memory planner ainsi que la page de couverture, donc avec un petit peu de déco. Donc là, je suis en train de faire la page de titre intérieure. J'ai pris du papier aquarelle 300 grammes. Je suis venue faire les contours de ma page pour découper après le lettrage créatif. Et j'ai pris donc, enfin j'ai fait des essais de couleurs, j'osais pas trop, je savais pas trop encore si j'allais partir dans le rose et puis finalement non, je trouvais que ça allait pas parce que je voulais absolument utiliser le papier terracotta de chez Florilège Design pour me faire une petite étiquette de titre pour ma page de couverture. Donc je me suis dit que ce serait mieux si les deux titres étaient identiques au niveau couleur. Et donc je suis plutôt partie dans les marrons, tout simplement, et ça me va très très bien. Donc j'ai pris le marron le plus clair. Et ce que vous pouvez voir aussi, donc ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc là sur la gauche vous voyez un petit peu mon nuancier, donc j'ai recommencé tout un nuancier spécial pour l'art journal. J'en avais déjà un mais que j'avais pas franchement alimenté depuis très longtemps puisqu'il était en carton. En plus ça me plaisait pas ce que j'avais fait. Ouais, ça me plaisait plus du tout, enfin ça m'allait pas. Là je vais vous montrer tout ce que j'ai fait et puis du coup voilà, je ferai une vidéo voilà, consacrée à ce nuancier et à tous les exercices qu'on peut faire avec l'aquarelle, etc., et autres matières que aquarelle. Donc voilà, donc une fois que voilà, j'ai fait ma première couche très claire, donc je viens avec une nuance plus foncée, je viens déposer de la couleur et je reprends ma première couleur, donc la couleur plus claire, et je repasse dessus et je viens fondre le tout. Donc en fait ça fait un petit comment on appelle ça? Ah, j'ai un trou. Un petit fondu, voilà, je fonds un petit peu mes couleurs, ça fait une petite fusion. C'est assez simple à faire, c'est juste un petit peu long au final parce que moi je préfère faire lettre par lettre parce que je trouve que c'est plus joli quand le feutre n'est pas encore tout à fait sec. Et sur le papier aquarelle, le feutre Tombow sèche assez rapidement. Alors il existe des feutres, enfin des papiers vraiment spécifiques pour le lettrage créatif. C'est un nom particulier, je vous remettrai ça en barre d'infos ou à l'écran. Et alors moi j'en ai, mais j'avoue que j'accroche pas trop avec ce style de papier. Enfin, moi je suis pas... Ouais, j'avoue qu'au niveau de texture, j'aime beaucoup les papiers aquarelles, donc mais ça marche très bien aussi, du moment qu'on on s'adapte au final à la façon de faire. Donc là, avec un feutre gris, je viens faire un tout petit ombrage. Je suis pas venue l'accentuer plus, pardon, parce que je voulais surtout pas assombrir trop mon titre par rapport à mon papier qui est quand même si les couleurs sont pas très claires, c'est pas, voilà, je voulais pas qu'il devienne trop dur vu qu'il était déjà dans les tons marrons. Je me suis dit qu'un ombrage tout léger avec du gris clair ce serait très bien. Alors là actuellement je suis en train de faire un petit essai sur du papier aquarelle mais de chez Action. J'hésitais à prendre ce papier là pour ma petite étiquette de début, de page de titre, pardon. Et là, je me suis rendu compte que c'était la grosse cata, donc j'ai arrêté. Donc là, je vous montre très rapidement, j'ai arrêté, le fondu était vraiment pas beau du tout. Et donc là, c'est pareil, sur la gauche, vous voyez un petit peu, j'avais comme fait un petit essai très rapide pour voir si ça m'allait. Alors je l'ai déjà dit, mais il ne faut pas hésiter à faire plein d'essais, surtout en lettrage créatif,
parce que des fois dans notre tête ça rend super bien, puis une fois en vrai on se rend compte que ça nous plaît pas. Donc voilà, j'ai fait des essais avant de faire le définitif. Donc là je suis allée recouper un morceau de papier aquarelle de qualité. Donc c'est du papier aquarelle que j'avais acheté sur Aquarelle et Pinceau, et donc je l'ai découpé dans la page que j'ai fait mes essais là juste avant. Vous savez, j'avais Memory Planner, à droite j'avais Memory et mes petits coups de crayon avec mes essais de couleurs. En fait j'ai taillé dedans ma petite étiquette, et du coup j'ai pu reproduire le titre en plus petit pour ma couverture. J'ai procédé exactement de la même façon mais en bien plus petit, donc c'est pas forcément très agréable. C'est vrai que les feutres Tombow, ils sont de très très bonne qualité, ils sont vraiment très agréables à utiliser, mais à condition d'écrire en gros, je trouve. En plus petit, c'est un petit peu plus compliqué. Forcément, quand notre geste est réduit, forcément la qualité de la calligraphie est moins jolie. D'ailleurs, je crois que j'arrive pas à me souvenir si j'ai fait un ombrage. Si j'ai fait un ombrage, il doit être très light, on doit à peine le voir parce que mon écriture est déjà toute petite. Alors je me suis laissé une petite marge en haut et en bas. J'allais potentiellement recouper mon étiquette. Voilà, je savais que j'allais potentiellement la recouper. C'est juste que je préférais attendre d'avoir fait mon lettrage créatif avant de recouper. Comme ça, j'allais couper en fonction de mon titre, et pas moi me restreindre à pas aller trop haut ou pas aller trop bas, etc. Donc voilà, j'ai fait un léger pareil ombrage. J'avoue que j'aurais peut-être pu essayer de faire plus gros pour pouvoir un peu plus m'éclater, mais c'est pas grave. J'ai prévu plein de choses et je ferai du lettrage créatif plus tard. Donc là, dans une petite étiquette Florilège Design, je suis venue mettre le titre. Alors j'ai pris du coup mon massicot craftelier pour couper correctement à ras de mon lettrage, avec une petite marge bien sûr, mais voilà, histoire de couper un petit peu le surplus. Et comme ça, je me suis dit que plus mon étiquette était fine et plus ma petite décoration allait être visible. Parce que vous allez voir, en fait, j'aurais aimé avoir un die. Dans la collection Arizona, il y a une sorte de die rosace, je sais pas comment l'appeler, rosace, mandala, comme vous voulez, qui est vraiment magnifique, et je me suis dit que j'aurais vraiment adoré décorer ma couverture avec ça. Mais je ne l'avais pas, et comme je l'ai déjà dit en vidéo, je préfère acheter tous mes die en solde ou en promotion. Enfin voilà, étant donné que j'ai une Cricut Maker, je veux pas que mes dies me coûtent un bras, et je veux pas m'acheter 50 dies tous les mois non plus. Enfin bon bref. Du coup, j'ai utilisé les étiquettes qui étaient dans le packaging complet, là, le kit complet des papiers de chez Florilège Design, la collection Arizona. Quand on achète le package en entier, il y a toujours une petite planche d'étiquettes. Et donc voilà, ce sont ces étiquettes là. J'ai pris ma colle blanche, là, la colle, j'ai un doute. Oui, donc c'est bien la colle Tacky Glue avec mon embout précision acheté également chez Craftelier. Donc j'ai essayé d'en mettre un maximum un petit peu partout pour que ce soit bien collé. En fait ça m'a pris un peu de temps, et j'étais là à me dire vite, il faut que tu sois rapide, parce que si la colle elle commence à sécher d'un côté, ça sera un petit peu dommage que ça se décolle. Donc voilà, j'ai essayé d'être rapide, de mettre des petits points de colle un petit peu partout, et puis voilà. Et donc après, je suis venue installer mon titre avec... Donc j'ai déjà placé mon étiquette décorative, celle qui était derrière. J'ai tout collé au double face. Et après, je suis venue donc mettre avec un... Comment on appelle ça
avec des mousses 3D, je suis venue combler, on va dire, l'espace qui manquait parce que mon étiquette, je la place à cheval sur, voilà, sur mon titrage, et du coup ça faisait de l'épaisseur et ça faisait une étiquette un peu trop bancale, on va dire. Donc je suis venue avec des embouts mousse 3D comblés. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de titrage créatif vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.